Une brève histoire de l'hypnose. Hypnose. Ce terme a été tiré du nom de la divinité grecque du sommeil, Hypnos. Bien que beaucoup pensent que le savant James Braid soit l'inventeur de ce terme, la réalité est tout autre. Le célèbre chirurgien écossais a emprunté cette appellation au baron Hénin de Cuvilliés. Dans son livre intitulé « Le magnétisme éclairé », le baron de Cuvilliés utilise le préfixe « hypne » pour décrire les phénomènes de ce que l'on appelait alors « magnétisme animal ». Et qui était Hypnos? Le dieu Hypnos, Somnus, chez les latins, qui donnera sommeil, et somnifère, était le fils de la nuit et le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort. Thanatos, la divinité chargée de recueillir l'âme des mortels. Hypnos, fils de Nyx, la déesse de la nuit des ténèbres, est capable d'endormir aussi bien les hommes que les dieux. Hypnos est un dieu puissant, capable de soumettre en son pouvoir les mortels et les immortels, les humains comme les dieux de l'Olympe. La mythologie décrit ses exploits et raconte comment il fut capable d'endormir Zeus, le roi des dieux, mais aussi les océans. Quand elle cherche à s'attirer ses faveurs, afin qu'il endorme son mari volage, Zeus, Héra le nomme le maître des hommes et des dieux. Il est aussi le père de Morphée, le dieu des rêves. Frère jumeau de la mort, père du rêve, même si cet héritage a de quoi effrayer, il convient de remarquer que le rôle d'Hypnos était de veiller sur le repos des mortels. C'est pourquoi il est aussi considéré comme le gardien de la nuit. Gardons en mémoire que le sommeil est le moment où le corps se régénère et puise de nouvelles forces pour affronter le lendemain.